Dia Blanco. Jour blanc, comme on dit à Manaus. C'est quand la pluie persiste et que la crue menace. Comme si les habitants avaient encore besoin de ça alors que le virus se propage. Il a fait de Manaus la capitale mondiale de l'épidémie de Covid-19, avec des taux records morbides, jusqu'à 200 décès par jour en janvier. Alors voilà la file pour la vaccination. On est dans la seconde vague qui est bien pire que la première, catastrophique à tous les niveaux. Depuis 45 ans, Silvio Cabucens est au chevet des populations Yanomami d'Amazonie. Un peuple indigène fragile auquel ce Suisse originaire de Genève a dédié sa vie. Ce matin, il vient rendre visite à un centre de soins installé en urgence par les membres de la communauté dans la banlieue de Manaus. Tout bon? Comment allez-vous? Comme vous le voyez, c'est un petit peu de l'improvisation. On va améliorer la saturation d'oxygène avec un exercice. Allez, il faut pousser par la narine et expulser par la bouche. Lucas, cette dame, elle est malade depuis quand? Ça fait une semaine qu'elle est ici. Elle a eu des antibiotiques, mais on ne peut pas la renvoyer chez elle car elle a besoin d'oxygène. Les Yanomami et plus d'une trentaine d'autres ethnies sont venus s'installer sur cette terre, en lisière de la ville, pour trouver du travail. Des populations vulnérables et souvent délaissées. Mikeyas, 25 ans, est le chef du quartier. Il a pris la relève de son père. Il est mort du virus, il y a quelques mois. Ils sont bien mieux ici. C'est pire de les envoyer à l'hôpital. Car là-bas, ils vont les intuber, mais sans oxygène. Ils vont mourir. Tu vois, il n'y a plus rien. Ça ne bouge plus même quand j'ouvre. Plus d'oxygène. Et ils pensaient qu'ils avaient encore une réserve d'oxygène, mais de fait, ils n'ont pas de réserve. Alors en fait, ces cylindres maintenant sont les derniers qu'il y avait. C'est dramatique, mais c'est dramatique dans toute la région, en fait. C'est pour les peuples indigènes, les populations traditionnelles, les cabocles de l'intérieur de l'Amazonie, qui se trouvent toutes dans cette situation. La chance ici, c'est encore un quartier périphérique. Quand tu sors de Manaus, tu te trouves tout de suite dans une situation d'abandon le plus total, difficulté de communication, difficulté de transport, et puis pas de soins. Quand ils habitent hors de leur terre traditionnelle, les indigènes perdent leur statut coutumier aux yeux de l'État. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Rien qu'aujourd'hui, nous avons 16 cas positifs. À Loredéville, beaucoup se retrouvent marginalisés. C'est ce que dénonce Mikeyas sur les réseaux sociaux, en espérant faire réagir les plus hautes autorités du pays. Une étude publiée dans la revue Science prétendait que la ville avait atteint l'immunité collective en octobre dernier. Pourtant, depuis quelques semaines, elle fait face à la résurgence affolante de nouveaux cas. Il serait lié à l'apparition d'un variant dit amazonien. Plus puissant, plus contagieux. Difficile encore de le dire, mais il sème le chaos dans les hôpitaux et plonge les familles de victimes dans le désarroi. On a perdu ma belle-mère il y a 5 jours. On a enterré un proche un autre jour. Et le lendemain, c'est mon père qui est entré à l'hôpital. Et potentiellement, on va l'enterrer lui aussi. C'est ça la situation. Saturés de patients, les hôpitaux en appellent à l'État. Absent. Alors, on se tourne vers Dieu. Ce pasteur vient tous les matins devant l'hôpital pour prier avec les siens. Prions pour celle qui est alitée. Mon Dieu, souffle le vent de la vie sur elle. Au nom de Jésus, donne-lui la force de se rétablir par la volonté du Saint-Esprit.
90% des infections de la deuxième vague l'ont été par le nouveau variant. De quoi inquiéter encore plus Silvio. Cette fois, il est venu prendre des nouvelles auprès d'une amie infirmière. Et elles ne sont pas bonnes. Je vois les gens mourir. Je perds des collègues, des voisins. On dirait que c'est de pire en pire. Tu en penses quoi? Écoute, ce que l'on sait, c'est que ce nouveau variant est plus létal. Et le problème, c'est que les gens ne respectent pas assez les recommandations des autorités sanitaires. Regarde cette vidéo. Ce jour-là, c'était le chaos. C'était où? Dans notre unité. Quand les réserves d'oxygène ont été terminées, les proches sont allés chercher des cylindres d'oxygène eux-mêmes pour essayer de sauver ceux qui étaient hospitalisés. Regarde. Et là, je me suis sentie... J'en ai la chair de poule. Je me suis sentie tellement... C'était horrible. On ne pouvait rien faire. Elle n'a pratiquement jamais été fermée. Il y a eu une tentative de fermer le commerce juste avant Noël, mais qui n'a pas marché. Il y a eu des manifestations des commerçants de la ville, etc. Et maintenant, tout le monde en paye les conséquences. Manque de politique publique adéquate, la population n'a pas joué le jeu non plus. Avec son ami Yora, Silvio se rend vers un autre quartier indigène où le virus s'est répandu, contaminant certains habitants pour la deuxième fois. Oi, boa tarde. Bonjour, comment allez-vous? Tudo bem? J'ai encore beaucoup de fièvre. Parfois, je me réveille en tremblant. J'ai encore mal à la tête, mal au ventre. Et je suis épuisée. Quand mon mari rentre du travail, je n'ai même plus la force de lui faire un café. Tu prends encore des médicaments? Oui, et des infusions d'herbes traditionnelles aussi. Et dans toutes ces villes, par exemple dans le village d'où vient Yura, il y a plus de 900 indigènes qui vivent dans une petite ville, Atalaia do Norte, à la frontière du Brésil avec le Pérou. Eh bien, ils sont sans soins. Si les autres de la population de la municipalité n'en ont déjà pas, imagine les indigènes qui viennent des terres de l'intérieur de loin. Ils viennent des sources de la ville de Javari, à plus de 1000 km du siège de la municipalité. Alors non, il n'y a pas d'attention de base, il n'y a pas les soins nécessaires. Et c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Ou quand les médicaments font défaut, revenir aux méthodes traditionnelles. Ça, par exemple, c'est de la cannelle. Ça aide à tranquilliser les patients qui sont dans un état grave. Des remèdes à base de plantes médicinales pour soulager ou renforcer les défenses immunitaires. Les Yanomami n'ont rien perdu du savoir-faire de leurs ancêtres, ni de la solidarité face à l'adversité. Dans ces cartons, du matériel hygiénique que les associations espèrent expédier dans quelques jours vers des villages isolés en amont du fleuve. Silvio, je me suis rappelé que j'ai aussi ces masques que tu peux envoyer au chef. C'est important car quand ils vont en ville, souvent ils n'ont pas de masque. Et on a aussi des kits d'hygiène buccale pour les enfants. Ah, très bien. On va les distribuer au village. Merci beaucoup. Notre peur, c'est que le virus touche les peuples dont il ne reste plus que quelques membres. S'il meurt, c'est toute une ethnie qui s'éteint.
heureusement qu'il y a le mouvement indien, il y a cette solidarité entre les peuples, les associations de différentes régions, et puis cette amitié qui unit les peuples. Ils sont tous dans le même bateau, ils ont tous les mêmes problèmes, ils affrontent tous les mêmes défis. Sur le Rio Negro, quelques rares bateaux assurent une liaison vitale avec les autres communautés installées sur les rives du fleuve. En temps normal, Silvio fait le voyage. Mais depuis que la pandémie s'est déclarée, il se l'interdit par peur d'amener le virus au cœur de populations qui n'ont jamais eu de contact avec l'extérieur. Avant que le contact se produise avec les peuples indigènes amazoniens, ces peuples étaient parfaitement capables de subvenir à leurs besoins, de répondre à leurs soucis de santé. Le contact a amené beaucoup de maux, a amené des maladies, des virus, des syndromes qu'ils ne connaissaient pas, et face auxquels ils ont énormément souffert. Un simple rhume peut se transformer rapidement en une pneumonie, et un enfant jusqu'à l'âge de 5 ans est d'une telle fragilité qu'en quelques jours il peut mourir. Telle est la situation que le taux de mortalité infantile entre les peuples indigènes est 5 fois plus élevé que la population normale. Ça commence à me manquer sérieusement là. Nos amis Yanomami nous manquent. On est dans une sacrée histoire avec eux, on essaie de construire quelque chose avec eux. C'est vrai que ça nous manque, les réunions, les assemblées, discuter des stratégies avec eux, chercher des solutions et puis construire le futur de ce peuple. Rester raqué. Il en va de la survie des 26 000 Yanomami recensés à ce jour. Et des dizaines d'autres ethnies qui forment les communautés indigènes d'Amazonie.